je suis avec la personne que je vous ai annoncée préalablement. Donc, il s'agit du délégué du campus Senghor à Cotonou pour cette promotion, pour la promotion actuelle. Et je vais le laisser se présenter. Il va partager avec vous l'expérience qu'il a de Senghor, son aventure. Parce que Senghor, c'est quand même toute une aventure pour toi. Oui. Tu es parti de... tu viens de loin, en fait, littéralement. Bonjour Étienne. Bonjour, ouais. C'est M. Maurice Pongiot. D'accord. Je suis de nationalité congolaise. Congo. Kinshasa. Congo-Kinshasa, d'accord. Donc c'est à Kinshasa qu'on a les sapeurs. Oui, d'accord. Oui, la sapologie. D'accord. Donc le chapeau, c'est pas pour rien. Ça fait partie de... Je vois qu'il est gris et puis le tricot aussi, il est gris. Est-ce que c'est fait exprès? Ok, non, c'est... Juste comme ça? Ah ouais. D'accord. C'est une religion, quoi. D'accord. Donc, je suis congolais, comme je l'ai annoncé. Je suis épidémiologiste de base. Ah bah, voilà. Je suis expert en gestion des informations sanitaires. Ok. Avec les logiciels d'IHSD. Donc, je pourrais rentrer un peu pour savoir si vous voulez. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la santé. Ok. J'étais au niveau de la pyramide sanitaire. D'accord. J'ai occupé tous les postes, de la base jusqu'au sommet, si on peut appeler comme ça. J'étais au niveau des centres de santé, j'étais au niveau des zones de santé, j'étais au niveau de la division de la santé, avant d'aller chez les partenaires. Et chez les partenaires, j'ai plus développé dans les domaines de suivi et évaluation. Ça, c'est du côté professionnel. Mais j'ai connu Senghor dans une aventure toujours, D'accord. en 2016. En 2016, c'est-à-dire l'aventure, là tu étais toujours au Congo. Au Congo-Kinshasa, Ok. en 2016. Ouais. J'ai rencontré un ancien produit de Senghor, Ok. M. Eric Chikamba, que je salue. C'est un ami, c'est un frère pour moi. D'accord. Il m'a ouvert. Je l'ai rencontré dans un autre projet. Moi, j'étais dans un autre projet. En échangeant, j'ai senti qu'il avait quand même quelque chose. Et je me suis approché de lui, j'ai essayé de demander. Et il m'a parlé de Senghor. Il m'a donné les sites. J'ai postulé. Je me suis dit non, il faudrait que je fasse un master en santé internationale. J'ai postulé en 2016 en santé internationale. J'ai attendu. Après, ça n'avait pas marché. Je n'étais pas ni présélectionné, ni sélectionné ou quoi. Je me suis dit, bon, mais moi, c'est Senghor ou rien. C'est Senghor ou rien. J'ai postulé à Kinshasa, à l'école de santé de Kinshasa, en épidémiologie, en économie de santé. Ok. J'étais sélectionné. Malheureusement, en 2019, en 2017 plutôt, il n'y avait pas à l'économie de santé là-bas. Ils m'ont demandé de faire la santé communautaire. J'ai dit non, je ne vais pas faire ça. J'ai encore espoir. Donc c'était en 2016. En 2018, je me suis dit, bon, comme je suis en train de piloter, je suis en train de faire le suivi et évaluation d'un projet ou d'un programme qui a comme mission l'amélioration de la gouvernance, la redevabilité, la lutte contre les antivaleurs dans le domaine de la santé, les projets et les programmes de santé intégrés. Dans son premier objectif, je me suis dit non, comme ça, à Senghor, je viens de voir sur leur catalogue qu'il y a une formation comme ça. D'accord. Alors, comment est-ce que vous êtes entré ou comment est-ce que vous avez découvert les catalogues de l'Université Senghor? C'était par quel biais? C'est par les sites de l'université. Comme j'étais déjà en contact depuis 2016, j'avais mis des veilles. Donc, de temps en temps, des mises à jour. D'accord. Donc, ce n'est pas le site de l'université que vous êtes entré vraiment en profondeur de la connaissance de... Oui. Que vous avez eu l'information, des formations et je tout. suis entré pour voir des formations à courte durée, je suis entré pour voir des formations à distance, je suis entré pour exploiter en tout cas le site. Donc c'est le site vous a été quand même d'une grande utilité dans cette démarche. Oui, le site, niveau de la source. D'accord, c'est ça, effectivement. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, juste pour rappel, le lien d'accès au site internet, c'est le www.usenghor-francophonie.org.
Donc avec ça, vous avez quand même toutes les informations, ou les informations nécessaires quand même. Voilà. Ouais. Et vous êtes sûr qu'elles sont de bonnes sources? Ok. C'est par là que j'ai découvert que Senghor avait aussi des campus à Hongrie. D'accord. Donc Guinée. J'avais vu même Togo récemment. J'avais vu Bénin. Je me suis dit, ok, quels sont les cours qui sont organisés dans les campus? Je suis entré, j'ai vu. Mais j'ai contacté aussitôt mon ami Eric pour lui dire que j'écoute. Eric du Congo. Hein. Du Congo, Oui. Eric Chikamba. Ok. Ouais. Il doit être la 16e, 16e, 15e, 14e, bon, je ne connais pas bien. D'accord. Ok. Alors, je lui ai expliqué. Il m'a conseillé, il a dit que déjà avec ton background, tu peux développer, mais j'ai été conseillé de faire toujours la santé internationale ou la nutrition. Comme c'est le domaine de la santé, j'ai dit non. Le suivi, évaluation est transversal. Je vais faire le suivi, évaluation dans tous les domaines, dans tous les programmes. Et comme je les fais déjà bien dans le domaine de la santé, ce sont les mêmes outils que je peux développer dans tous les secteurs. Mais en rapport avec la gouvernance, je ne sais pas comment est-ce que vous n'avez pas des contacts. Il m'a passé les contacts de certains étudiants qui avaient fait le management et gouvernance publique à Senghor. Il m'a donné le contact de M. Kumba qui est au Sénégal, qui m'a beaucoup assisté, qui m'a conseillé. Et après, il m'a donné le contact de M. Joseph Kilisha. C'est lui-même qui m'a recommandé. M. Joseph Kilisha était le directeur du cabinet adjoint au Congo de Madame la ministre de la fonction publique. Ok. Alors j'ai compris le label de Senghor à partir des postes, à partir des positions, des alignés. Alors j'ai dit non. Si j'ai fait ça, je crois que je peux développer ma carrière, je peux développer encore plus ce que j'ai fait. J'ai postulé. On est en quelle année? C'était en 2018. J'ai postulé. J'ai attendu. Ça n'avait pas marché. Alors, j'avais toujours la foi. J'ai dit, moi j'ai la persévérance. Donc je vais persévérer jusqu'à tel point que je me suis dit, comme apparemment c'est peut-être, je suis en train de chercher la bourse ou comment, mais j'ai des moyens. J'ai des moyens et j'ai pris la décision d'économiser uniquement pour ma formation à Senghor. Et j'ai fait un peu d'économie. J'ai commencé à attendre la session 2020. Alors, pour la session 2020, j'ai postulé à Senghor en santé internationale. J'ai postulé aussi au campus de Bénin en management de projets internationaux. D'accord, donc c'est-à-dire dans la même année, en 2020, en 2020, vous avez postulé pour le campus d'Hongrie et Bénin. Le campus Bénin. Et en management des projets internationaux. D'accord. Juste pour apporter quelques éclaircissements à ceux qui nous suivent ou à ceux qui regardent la vidéo, c'est-à-dire l'Université Senghor lance ses appels à candidature en fait. Sur Alexandrie en fait, c'est chaque 2 ans et c'est uniquement dans 4 départements, donc santé, management, culture, environnement. 4 départements. Maintenant sur les campus, les formations sont lancées en fonction des besoins sur le terrain. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas besoin ou tant qu'il n'y a pas manifestation d'intérêt, une formation ne peut pas être lancée. Donc, les formations qui se déroulent sur les campus résultent d'un besoin qu'on a noté entre-temps. Et donc, on s'est dit, OK, pour répondre à ce besoin, il va falloir qu'on lance une formation. Et c'est comme ça que les formations sur les campus sont lancées. Donc, du coup, les formations sur les campus peuvent être lancées à n'importe quel moment, dépendamment de l'expression de besoin. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup de personnes... C'est comme ça que j'avais vu que pour les campus, c'était lancé avant. Voilà, c'est ça. Au niveau des campus, j'ai postulé avant. C'est ça. Donc, c'est-à-dire s'il y a plusieurs personnes qui veulent une formation en management des projets ou en gestion des industries culturelles dans un pays, en fait, l'UNC Senghor est capable de mettre en œuvre l'ingénierie qu'il faut pour démarrer la formation et la faire proprement. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, du coup, tu as postulé et à Hongrie et à Hongrie et au Bénin. Et au Bénin. Okay. C'était management des projets management et évaluation des projets internationaux.
D'accord. Alors je me suis dit, comme je suis déjà dans le domaine de suivi et évaluation, je vais plus développer encore l'axe évaluation qui n'est pas du tout développé actuellement. C'est ça. Et dans nos pays, on fait plus de suivi, Pour faire des évaluations, il faut beaucoup de moyens, il faut une main extérieure. Alors j'ai compris qu'il fallait que je me lance pour comprendre bien encore les grands outils des évaluations. Les lancements pour Senghor étaient lancés après et j'avais postulé toujours en santé internationale. D'accord. Dieu merci, par surprise, j'étais en mission à l'intérieur de la RDC, au Sankuru. C'est à Lodja. J'ai eu l'appel. Sankourou, c'est la localité de Lumumba. De Patrice Lumumba. Patrice Aimé Lumumba. Ouais. Ok. Alors j'ai eu l'appel. Les numéros étrangers, si je peux appeler, par rapport à la RDC, c'est M. Dominique Assier qui s'est présenté, qui m'a félicité, qui m'a salué. Et dit, ah, Senghor. Ah, ok. Il m'a expliqué que j'étais présélectionné, que je pouvais être à l'écoute pour avoir une documentation ou les mails pour la suite de mes inscriptions. Ouais. Chose faite, j'avais eu les mails de Madame Imen Fauzi pour m'envoyer les proformas sur les modalités de paiement et un contrat que j'avais signé, j'avais renvoyé en son temps. Et j'ai commencé à préparer mon voyage pour rejoindre Cotonou. Toujours si Donc, on fait juste un point rapide, c'est-à-dire en 2016, vous avez postulé oui, sans succès. sans succès. Et vous n'avez pas lâché. Je n'ai pas lâché. La prochaine postulation, c'était en 2018. En 2018, vous avez postulé. Oui, sans 2018, suite. cette fois-là, j'ai postulé en management, donc en gouvernance. Ouais. Ok, Et c'était toujours sans suite. sans suite. Maintenant, en 2020, vous postulez, En 2020, mais plus sur Alexandrie, d'abord, sur j'ai les- postulé premièrement Ouais. sur le campus chez le campus. parce que j'avais des moyens. Effectivement. Pour aller juste, même en Hongrie, j'avais des Ouais, moyens, ouais. je pouvais D'accord. partir. Et vous avez donc postulé sur Hongrie Oui. et sur Bénin. Bénin, ok. D'accord. Maintenant, quand le programme sur Senghor, Alexandrie est sorti, quand le calendrier est sorti, j'ai postulé toujours en santé internationale. Malheureusement, ça a été publié quand je suis déjà au cours ici au Bénin. Ok, ouais. Je n'étais pas toujours sélectionné. Hein. D'accord. D'accord. Vous n'étiez toujours pas sélectionné sur Alexandrie. Oui, oui. Mais Ok. Dieu merci. Et je cherchais à compléter. Je disais que déjà en 2018, sur la page Facebook plutôt, j'ai eu vos contacts. Je vous ai vu. D'accord. C'est Oui, moi mes contacts. hein. Oui, D'accord. Etienne, sur Facebook. J'ai commencé à vous écrire Ok. pour vous demander l'évolution des cours, tout ça. Et je me suis présenté que je suis un candidat. J'ai fait que postuler. D'accord. Mais mettez-moi au Ouais. parfum à chaque moment qu'on postule. Effectivement, en ce moment, vous aviez partagé même Le lien du site. l'appel. Ouais, c'est le lien de l'appel. Là. Voilà. Ok. Sur Facebook, j'avais vu, mais comme j'étais sur le site, j'avais vu effectivement. Également. Donc, c'est un peu ça. Ok. Super. Super. Alors, mais là, donc du coup, vous avez réussi à faire le déplacement. Vous êtes arrivé à Cotonou. À quel moment vous avez démissionné? Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez en congé. Oui. Et après, c'est une fois sur Cotonou que vous avez envoyé votre lettre de démission, je suppose. Ok. Donc, les 11, je suis parti de Congo-Kinshasa. Je suis arrivé à Cotonou. Mon congé annuel devait prendre fin les 16. Non, les 17. Le 17 mars. Alors, toujours, j'étais en contact avec notre chargé des ressources humaines, la directrice du département ressources humaines là-bas. Oui. J'ai échangé avec lui. Je lui ai dit, écoute, pour le moment, je suis déjà à Cotonou. Je crois que je ne pourrais pas rentrer au Congo. J'ai déjà commencé les cours depuis le 15. Il m'a conseillé d'écrire une lettre de démission. D'accord. Donc, Ok. c'est-à-dire l'institution où vous travaillez, ou l'entreprise où vous travaillez au Congo, Oui, reconnaît en fait le oui. diplôme du Senghor et puis la notoriété de l'institution et tout ça. Senghor. Ok. Et ils vous ont promis, c'est-à-dire de vous reprendre, même Dès que- après ce dès que temps j'ai de... fini ma Dès que vous formation, aurez fini la formation sur le et campus. s'il y a un poste vacant Oui. similaire, donc un poste vacant dans mon ancien poste,
je suis prioritaire. S'il y a un poste autre par rapport au niveau actuel de mon diplôme, je suis encore prioritaire. Ok, d'accord, super. C'est une garantie. D'accord. C'est une garantie de l'institution. Ok, arrivé à Cotonou, j'ai été bien reçu, ça je l'ai dit. Dans les liens, effectivement, des Senghoriens ou des alumni. Monsieur Eric m'a mis en contact toujours avec des alumni au Bénin. Je suis entré en contact avec eux par téléphone, on ne s'était pas vu en face. Mais lors du lancement, j'étais accueilli par mes collègues auditeurs. J'étais accueilli, je suis l'unique étranger, si on peut dire. Donc, sur 19 auditeurs, il y a 18 béninois et un Congolais. Ok. J'étais accueilli par mes collègues. Je vous signale que je suis une personne qui vient encore motiver mes collègues à poursuivre les cours. Pourquoi? Ils ont vu qu'il y a une personne qui s'est déplacée uniquement pour cette formation. Effectivement. Donc ça les encourage. Et puis il y en a qui cherchaient à lâcher parce qu'ils sont habitués aux autres masters qu'ils font ici. Ouais. Ils trouvent que c'est similaire. Alors, ils ont compris l'importance de ces masters par ma présence aussi. C'est-à-dire, ils se sont dit, si vous, Congolais résidant au Congo, vous avez pu faire le déplacement juste pour suivre une formation et démissionner. D'accord. C'est que vous êtes un contrat à durée indéterminée. Durée indéterminée. Donc, si vous avez pu faire ça, c'est qu'eux, ils n'ont pas de raison de ne pas y croire. Ok. C'est ce qu'il a. Ok. Alors, vous êtes arrivé sur le campus Senghor à Cotonou. Et ils vous ont accueilli. Quelle expérience vous pouvez partager? Comment est-ce que vous avez, c'est-à-dire lors des échanges avec les autres étudiants, comment est-ce que vous avez senti les relations? Est-ce qu'ils étaient plutôt réticents ou tout le monde était quand même ouvert à vous accueillir? Ils étaient plutôt sympas et tout ça. Votre élection en tant que délégué, comment ça s'est fait par exemple? J'ai dit que je suis tombé dans une grande famille senghorienne. Donc les collègues m'ont accueilli dans les relationnels. J'étais invité chaque semaine ou chaque jour dans leur ménage. Donc cette semaine-ci, quelqu'un m'appelle, Maurice, écoute, tu es où? Je préfère qu'on aille quelque part. Donc la découverte de la ville, ce sont les collègues. J'ai été reçu maintes fois, comme je t'ai dit là. Jusqu'aujourd'hui, il y a des collègues qui m'appellent. Mon élection comme délégué de la promotion, je n'avais pas postulé. Je n'avais pas d'ambition. Vous savez, je peux dire que j'étais minoritaire. Parce que mes collègues sont 18, je ne pouvais pas postuler. Et du coup, lorsqu'on a organisé les élections, on a demandé à ce que les gens puissent déposer leur candidature. Il y a un collègue dans la salle qui a dit non, nous allons nous concerter d'abord, nous allons communiquer les noms du candidat. Ils ont parlé en français, mais je n'étais pas proche. Ils n'avaient pas bien suivi les mots de passe. Ils avaient leurs mots de passe, si c'était en fond, si c'était dans quelle langue, mais ils ont parlé. Et du coup, ils ont dit qu'on a un candidat qu'on va. Ils ont présenté mon nom. J'ai décliné, j'ai dit non. Je ne saurais pas porter cette charge de la coordination de la promotion. Ils ont dit non, c'est vous qui allez nous gérer. Alors, j'ai été voté. Ils ont postulé par contre pour les vices, donc pour les adjoints et tout. Les adjoints. Et on a voté Madame Myriel Agosano. Madame Myriel Agosano, c'est notre collègue. Elle est tendre. Elle est tendre, charismatique. Quand je dis charismatique, c'est que
nous essayons de beaucoup comprendre les soucis de nos collègues pour trouver toujours des solutions. Donc, elle essaye de temps en temps, c'est ma conseillère, si je peux appeler comme ça. Ok, À bien chaque sûr. Décision, je partage avec elle d'abord. Avec elle, tout ça. Il me dit, oui, je pense, mais écoute, si on fait comme ça peut aller. Ouais. Ok. D'accord. Alors, c'est comme ça que nous avons réussi à rester avec les collègues jusqu'à maintenant et on continue à coordonner les activités avec campus. nos collègues. Quand vous êtes arrivé, quand vous avez fait votre voyage, vous avez quitté l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest. Ok. D'accord, c'est quand même un changement. Maintenant, est-ce que vous avez vécu ce qu'on peut appeler un choc culturel? Ou dès que vous êtes arrivé à Cotonou, vous vous êtes dit, bon, c'est l'Afrique, je me sens comme chez moi. Ou au contraire, vous vous êtes dit, non, mais c'est carrément différent, je ne comprends pas la langue première de la ville ni du pays, donc je me sens un peu écarté dans les discussions et tout ça. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Comment est-ce que vous avez géré ce choc-là, sachant que vous étiez le seul, vous n'aviez pas encore vraiment de communauté. Peut-être après, vous avez découvert qu'il y a d'autres Congolais qui résident ici au Bénin et vous avez pris contact. Mais dans le moment, comment est-ce que vous avez pu gérer ce choc-là? Vous débarquez directement sur Cotonou. Les premières heures, les premiers jours, comment est-ce que vous avez pu gérer ça? Après, vous êtes un grand garçon, mais bon. J'ai de l'expérience. Ok. En rapport avec mon background, donc mon professionnel. Je n'ai pas aussi travaillé. Au Congo, il y a plusieurs provinces, il y a 26 provinces. C'est cette diversification culturelle-là que j'ai eu à observer à partir du Congo que mes expériences m'ont permis de vivre ici au Bénin. Donc, quand vous arrivez dans un endroit où il y a une autre langue, il y a une autre communauté, tout ça, la première des choses, c'est d'observer, c'est de comprendre les usuels. Les usuels, j'aimerais dire de comprendre leur façon de marcher. Comment est-ce qu'ils marchent, comment est-ce qu'ils se saluent, comment est-ce qu'ils se regardent, comment est-ce qu'ils parlent, les mimiques, pour ne pas être en déphasage. Donc, c'est une communauté d'abord francophone. Déjà au Bénin, on parle français. En dehors des langues nationales, les Fon, le Yoruba, les Boum, les autres langues. Je ne savais pas différencier effectivement parce que j'ai considéré que tout le monde parlait que Fon. Un peu comme au Congo où c'est vraiment le Lingala. Voilà. Lingala. Voilà, c'est vraiment le Lingala. Quand vous allez vers Lubumbashi, on parle Swahili. Quand vous allez vers Kassai, on parle Chiluba. Un peu les tétés là. Donc ici, mes premières heures, j'ai eu les baptêmes, c'est par rapport d'abord au climat. Je ne sais pas si on a le même climat, mais j'ai senti quand même une transformation. J'ai réagi un peu à l'eau. L'eau de la mer est presque salée. Nous, on ne connaît pas l'océan. On étudiait. L'océan Atlantique, on étudiait. Oui, je suis allé. Dans le contact là, peut-être. Certains donc. Alors là, tu as parlé de la coordination des campus. Ben, je vais juste souligner en fait qu'il n'y a pas qui mène. C'est vrai qu'on salue vraiment le travail puis la bravoure. Donc, il y a Jean-Dominique Assi qui est le responsable des campus, comme tu l'as dit. Il y a également Sophie Sakaïman qui est chargée de projet sur les campus Senghor. Et nous avons également Suzanne Youssef qui participe aussi à la coordination des campus. Et il y a Ram Mohamed, d'accord, qui assiste un peu Yémen. Donc, c'est toute une équipe derrière. Voilà, c'est toute une énergie, quoi. D'accord. Je les salue. Effectivement. Je sais que les collègues ont demandé à la longue s'il y a des conférences à Senghor, qu'on ait des invitations. Nous pouvons facilement, à des limites, payer ne serait-ce que même nos billets. D'accord. L'information sera... Qui ont fait la proposition, ouais, c'était cela. En tout cas, l'information sera remontée. Je pense qu'on va juste s'arrêter là. En tout cas, merci infiniment d'être passé. Merci. Et j'ai été très content de faire ta rencontre. Merci. Et j'espère qu'on va garder le contact justement. Et puis voilà. Merci encore une fois. Allez, bye. Poignée, Covid.